Le serious game, c'est une notion qui est apparue dans les années 50, je pense, plus ou moins. Et à la base, c'était l'idée d'utiliser le jeu, pas uniquement pour le plaisir, mais avec une notion d'intention derrière. Alors au départ, on utilisait des jeux de société, des board games, comme ils disent en anglais. Et puis très vite, avec l'apparition et le développement de l'informatique, le serious game a été un peu phagocyté par le jeu vidéo. Yes, with serious games, what we do is we take regular board games, the ones we know as hobbies, if you want. We take them, cooperative board games, and we put them in enterprise environments, meaning that we ask teams of companies to play these games, and by observing them, by having them playing these games, we can learn a lot on how the teams perform and how they could perform in the future even better. Alors le but du serious game, c'est d'utiliser le jeu avec une intention. Alors l'intention, elle peut être pour développer des compétences, pour développer des savoirs, elle peut être de tout ordre, dans des projets, dans des thématiques. Jouer un jeu, c'est vivre une expérience, c'est une fiction qui est en dehors de la réalité. Et donc cette fiction permet un cadre qui est énorme, parce que dans la société, on ne va jamais pouvoir tuer un adversaire, mais dans le jeu, c'est tout à fait permis. C'est une stratégie qu'on va mettre en place pour détruire un pion adverse, par exemple. Par contre, les stratégies qu'on va mettre en place pour éliminer ce pion, va nous faire développer des compétences. Et c'est en ça que le serious game, en tout cas l'intention du serious game, est porteuse. Et nous, chez Game Spirit, c'est exactement ce qu'on fait, c'est réutiliser, en tout cas utiliser le jeu de société comme vecteur d'expérience pour l'apprentissage en entreprise. So the goal of serious gaming is to put people together in a very pure environment, meaning that people, they come together around the game, and by having people play the game, you let them go back into their youth, let them sense something very pure, and by pushing them in that environment, you also get a very pure measurement and a pure way to bring them new experiences and also new information to improve their team functioning. Aujourd'hui, on voit qu'on a développé beaucoup de modèles entrepreneuriales, en tout cas de gestion de travailleurs dans les entreprises. Elles ont leurs avantages et elles ont leurs défauts. Et moi, je suis persuadé que amener du plaisir dans son travail est une forte valeur à exploiter, en tout cas pour les entreprises. Et donc mon utopie à moi, c'est de changer le monde par le jeu. Alors ça paraît un petit peu énorme, mais c'est en commençant par là, en tout cas en essayant de procurer du plaisir dans son travail en utilisant des notions de jeu. Je pense que déjà c'est un petit pas vers plus de plaisir et plus de bonheur. So what we do is bring teams together in a very innovative way. So what we see is that people in companies, teams in companies, don't know it yet. They know old school board games, they know that it's fun and that it's a family oriented thing, but we bring it in a different environment and it allows people to experience something which wasn't there before. I guess we are closest to team building experiences. We let them cooperate in a very inventive way to escape or to puzzle their way out, but we also observe and we give feedback on how they did it, and that's how teams can learn how to perform or function better as a group. Le jeu a une puissance éducative énorme. Enfant, notre travail, c'est de jouer. On ne fait que ça pour développer des compétences. Pourquoi est-ce qu'à l'âge adulte, ça doit s'arrêter? C'est, je pense, culturel. En Asie, ça ne passe pas comme ça. On n'a pas du tout la même vision du jeu. Chez nous, c'est cadenassé de cette manière-là. À l'école, il y a le temps de l'apprentissage, le temps du travail, et puis il y a le temps de la récréation, le temps du jeu. Et ce moment-là, c'est quelque chose, on ne l'assimile pas au développement de compétences. The game suitable, I believe it is a lot of, it's very, very valuable because a game brings you in a very pure state back to your childhood. And when do most people have learned most? As a child, right? So as a child, you're very open to get new impulses and you learn without even realizing that you're learning something. You're not taught, so as a professor, I teach my students in an auditorium I'm there and they're just hearing what I'm saying and they're hopefully reflecting about it. But in a game, you're experiencing what you're learning and that's very valuable. Est-ce que le jeu est un bon outil pour apprendre sérieusement? Je crois avant tout que le jeu est un bon outil pour s'amuser en apprenant. Voilà la nuance que je mettrais.